Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en ce début de semaine. Aujourd'hui, ça va être une vidéo assez rapide. On va voir que l'alt-season qu'on attendait depuis si longtemps, qu'on sentait venir, ça sentait dans l'air, elle est en train de venir, elle est là, ça se voit sur les graphiques. Mais pourtant, il est très probable que votre wallet ne monte pas autant que prévu ou monte pas tant que ça en réalité. Parce que la majorité des positions des gens qui sont assez actifs dans les cryptos, on va dire, qui diguent les projets, qui regardent, c'est pas les gros dinocoins. Pourtant, ce sont eux qui ont pump durant ces derniers jours et c'est pas des tout petits pumps. Donc, on va voir la possibilité, la raison de ces pumps-là. On va voir qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Et je vais aussi vous passer quelques-uns de mes trades, pas tous parce que c'est chiant, mais quelques-uns de mes trades. Je vais vous expliquer moi ce que je fais et ce que j'attends. Allez, on commence directement avec la map des cryptos. Donc là, je vais les passer en weekly. Et donc, rien que ça, en fait, ça suffit pour dire qu'on est en alt-season. C'est le début de l'alt-season, on est en début de bull run. On voit que toutes les performances, c'est des performances à deux chiffres. Et c'est pas du 10-15%, c'est du 30%, 40% de partout. Donc voilà, rien que ça, on peut être sûr que ça y est, ça a commencé, on le sent. Même si on l'a pas sur le wallet, là, il y a des gens qui gagnent pas mal de sous. Donc je pense que la majorité de ceux qui écoutent la vidéo, on n'en fait pas partie, c'est absolument normal, hein. Il y a des périodes, il y a des cycles, et notre temps va venir, probablement, mais en tout cas, on voit bien que c'est parti. Donc les plus grosses bulles, on voit quoi? On voit qu'il y a Sand, on voit qu'il y a Tezos, XLM, Mana, Phantom, Atom, Cosmos, Algorand, XRP, Starknet, non, Polkadot, VeChain, j'ai vu quoi? J'ai vu un autre Polygon, donc bref, tout ça, voilà, Polygon en bas à gauche. Donc tout ça, le point commun, le dénominateur commun de tous ces projets-là, c'est que, on va dire, c'était des leaders ou des gros projets du dernier cycle. Et je vais passer une théorie qui, je pense, est exactement la même chose en fait, où c'est pas une renaissance, c'est pas un second souffle à proprement parler de ces coins-là, c'est simplement très probablement un exit pump où en fait, bah, t'as beaucoup de baleines. En fait, faut comprendre que quand t'as beaucoup de sous, j'en fais pas partie, hein. Pour moi, quand je dis beaucoup de sous, toujours le pauvre de quelqu'un et le riche d'un autre. Mais quand je dis baleine et je considère ceux qui ont vraiment pas mal de sous, c'est ceux qui ont plein de classes d'actifs, qui ont genre disons plus de 3-4 millions en crypto. Quand t'as 3-4 millions en crypto, je dis ça parce que j'avais regardé l'interview de pas Solari, de Mounir, pour ceux qui suivent sur YouTube, c'est devenu la première chaîne finance. C'est celui qui a fait Finari, voilà, ça s'appelle comme ça, Finari. C'est un tracker qui est pas hyper adapté pour la crypto, mais c'est une chaîne YouTube qui est extrêmement intéressante. Il a fait un podcast avec le fondateur d'une entreprise qui pesait 100 millions de dollars, tu vois. Et c'est un Français d'une trentaine d'années qui était hyper humble, etc. Donc super inspirant. Mais genre quand t'as 100 millions de dollars, c'est ce qu'il disait, il avait des poches à 200 000, 300 000 à droite à gauche, il suivait pas, il en sait rien, les frais qui se prend dessus, les performances, il regarde pas, il préfère pas voir, enfin entre guillemets, il s'en fout. Quand tu pèses 90, 100 millions, tu regardes plus. C'est comme l'équivalent, si t'as un portefeuille à 30 000 dollars, ta ligne à 300 balles, tu vas la regarder une fois tous les 2 mois, tu vois. Après, ça t'apporte pas tant que ça, on va dire. Et du coup, bah voilà, je pense que tout le pump qu'on a eu durant les derniers jours sur les dino coins, on va les appeler comme ça. Donc ça caractérise les coins qui étaient très populaires durant le dernier bull market, mais qui probablement, on va dire, ne vont pas connaître un nouvel ATH ce bull market là, parce que bah c'est cyclique, tout simplement. À chaque fois, 90% du classement du top 50, il change en fonction des cycles, tout simplement. Et bah tous ces gens qui sont des baleines, qui ont quand même beaucoup de sous dans les derniers altcoins, les altcoins que je viens de vous citer qui étaient populaires durant le dernier cycle, et bah entre guillemets ils font pump ces altcoins là pour pouvoir sortir et faire une sorte d'exit pump et avoir de la liquidité toute fraîche, parce que là ils commencent à se réintéresser au marché crypto. Quand je dis ça, je pense aussi à Idriss Aberkane, je crois qu'il s'appelle comme ça, pour ceux sur Twitter, c'est celui qui a le fameux 3 doctorat et qui au fin fond du bear market disait que le bitcoin c'est de la merde et que dès que là on s'approche des 100 000 dollars, en fait il s'auto-déclare comme un grand expert, et sauf que la grande masse des gens ils vont évidemment le croire, alors que quand tu s'apprêtes, quand tu parles, c'est pas du tout un expert. Et du coup il y a beaucoup de gens comme lui, on va dire, qui ont pas mal d'argent, qui se réintéressent au marché et qui font pump leur crypto pour aller exit et récupérer leur liquidité et probablement attendre et faire cet écoulement de liquidité qu'on attend et qui est de manière assez classique lors de ce bull run là. Du coup, voilà ma thèse, voilà ce que je pense. Est-ce que c'est une bonne chose d'aller dès maintenant sur des coins comme ça? Mais pas du tout. Parce que déjà, première règle de base, tu n'achètes pas une bougie qui fait plus de 50% en 3 jours. Il y aura un cas sur 100 où tu vas gagner de l'argent, tout le reste tu vas en perdre, du coup c'est pas worth it. Donc rien que pour cette raison, faut pas aller dessus, de 1. De 2, niveau fondamental, bah c'est pas du tout optimal non plus, hein. Si on va regarder sur DeFi Lama, vous regardez ici en fait, ça c'est comme ça que tu juges, on va dire, de près ou de loin, l'utilité d'une layer 1, on va dire, c'est en regardant la TVL, la total value locked dessus. Donc on a Ethereum et Solana, c'est le nombre d'argent, c'est la quantité d'argent qui est bloqué dans les protocoles, et quand tu vas, bon, plus tu descends, évidemment, plus ça baisse. Quand tu regardes Cardano, on est moins d'1 milliard de dollars. Pour la valorisation totale de Cardano, bah, c'est absolument ridicule, tu vois.
Du coup, le Fonda n'est pas bon, le price action n'est pas bon pour rentrer dessus, évidemment. Donc moi, en tout cas, je ne pense pas qu'il faille rentrer dessus, surtout avec le price action récent. Et je pense que c'est voilà, uniquement un exit pump pour récupérer la liquidité. Peut-être qu'il y a encore peut-être un x2, x2,5, x3 à aller chercher, mais je pense qu'il y a beaucoup plus intéressant à aller chercher sur d'autres altcoins beaucoup plus solides, tout simplement. Ok. Ensuite, Bitcoin et Ethereum, on voit que ça s'est largement calmé. Hein. C'est là on voit ici que la season elle est en train d'arriver. C'est qu'on va plus être en Bitcoin season pour moi, mais c'est que au niveau des volumes, Bitcoin et Ethereum se sont largement calmés. On se souvient, mais pendant 2 semaines, c'était uniquement Bitcoin. Après, t'as eu un petit peu Bitcoin et Ethereum, et là on voit que lorsqu'on a des performances de dingue sur les gros altcoins, on a Bitcoin qui fait un 60 milliards de volume. 60 milliards de volume en daily, c'est assez peu. Ok, là ça revient à peu près à la même chose, mais si on regarde tous les plus grosses performances, Sunbox, Decentraland, Tezos, Polkadot, Axie Infinity, Cosmos, Cardano, VeChain, Polygon, tout ça, vous le savez, c'était des gros performeurs du dernier cycle. Ensuite, on va faire un tour sur mes trades. Ça faisait longtemps que j'étais pas passé dessus. On a le premier, Kaspa. J'ai pas passé le graphique aujourd'hui, mais je le passerai dans la semaine. Kaspa, on a un PNL de 20 000 $, donc ça c'est pas mal. Au top local, j'étais aux alentours de 30-35 000 $, donc c'était mieux de vendre là-bas. Je le savais, je voulais vendre, on arrivait sur une grosse résistance, mais je me dis de toute façon je vais le garder à assez long terme ce trade-là, donc je vais pas le vendre dès maintenant, même si, à l'image de mon trade sur Tao il y a 2 mois, j'étais bearish court terme, tu vois. Donc à la fin, j'aurais pu vendre à cette mèche-là et racheter plus bas, mais c'est compliqué parce que ça me fait retrouver une entrée optimale. C'est assez compliqué, du coup j'ai préféré laisser, pas prendre de risques et garder mon entrée qui était assez avantageuse, parce qu'ici vous le voyez, la particularité de ces trades là, c'est que c'est des trades qui sont croisés, ok, donc ils utilisent les marges de mes 2 trades, etc. Donc c'est assez compliqué, faut pas mess up, tu vois. Ensuite on a un Tao, pareil, un trade assez risqué que j'ai pris en x4, j'ai pas mis énormément, j'ai mis 10 000 $, où on a une position de 40 000 $, donc on est à peu près à mon prix de revient. Mon plus gros trade sur Tao, il est sur un sous-compte de BitGet, du coup j'ai la flemme de vous le passer là, mais voilà, je suis rentré à peu près à 480-85 $, je pense à peu près avec 25 000 enlevé x3, donc là je suis en petit gain, on va dire, d'un peut-être dizaine de milliers de dollars, donc ça c'est assez agréable. Et ensuite on a mixé un autre trade que j'ai sur Tao, donc voilà, du coup je suis plutôt exposé sur Tao pas mal. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc ça c'est ce que je vous disais en intro, on a eu cette phase 1, en fait, ça se trouve on est encore dedans, on va encore la connaître, c'est plus du tout fini, hein. Mais la phase 1, on va dire, c'est la phase de BTC, ok, ça on l'a eu, pour l'instant on suit. Deuxièmement, Ethereum, pour l'instant il a été plutôt timide, hein, il est pas encore à la hauteur des attentes, mais ça ne saurait tarder, je pense, qu'on va avoir un gros pump de Ethereum à venir. Ensuite, on a la phase 3, les large caps, là c'est un petit peu ce qu'on connaît. On va dire, on a un petit peu là-dedans, au début de ça, on a les large caps qui pump, c'est plus trop les mêmes, c'est plus trop les low cap, c'est les large caps des anciens, ok, et ensuite la phase 4, la real season, où ça dure 1 mois et demi, 2 mois, et là, tout monte en réalité, mais évidemment, les altcoins qui sont le moins capitalisés vont beaucoup plus monter. Et cette couleur, elle est en rouge, ça j'aime bien, ce code couleur, parce que c'est la phase la plus ludique, c'est pas le mot, parce que ludique c'est quand tu t'amuses, je cherche le même mot quand tu gagnes de l'argent, je n'ai plus. C'est la phase où tu gagnes le plus d'argent, mais c'est la phase qui est la plus dangereuse, ok. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est ici ne pas prendre de risques et ici prendre beaucoup de risques, ok. Moi, c'est ce que j'évite de faire, en tout cas, c'est comme ça que je pense. C'est-à-dire que pour moi, lorsqu'on est ici, le but c'est de survivre, mais il faut prendre des risques. Parce que les prix sont pas chers, parce que tu arrives avant tout le monde, et tu arrives avant tous les coulements. C'est ça le but du jeu, tu vois, c'est d'arriver avant et de vendre au moment ici. Donc ici, c'est pas le moment de prendre des trop grosses positions, enlever x10, x15, etc. Moi, je le ferai probablement, mais avec des pourcentages de capital qui sont extrêmement faibles. Pourquoi? Parce que ton win rate, il va beaucoup augmenter, mais c'est très risqué en fait, tu vois. Et lorsque tu arrives à cette fin de phase 4, c'est là où, dès que tu cash out, pour moi, 100 balles, il faut en mettre au moins 40, 50 de côté sur ta ledger. Et là, c'est fini. Ok, il faut se forcer, il faut se dire, à partir d'un certain moment, tu vas avoir beaucoup d'activités, beaucoup de volume, ça peut être sur des shitcoins, sur des trades, tu vas faire beaucoup de trades, on va dire. Si t'es assez actif, il faut se dire à partir d'un certain moment, t'as un palier où tu dis bon, maintenant tout ce que je cash out, j'en enlève 50% et lui je le retire parce que sinon tu seras jamais du marché parce que tu te prends pour un dieu et tout marche bien et tout monte jusqu'à temps que ça ne marche plus quoi tout simplement. Ok. Du coup ensuite moi je suis sur Tao. Tao le graphe je vais le mettre en 12 heures, il est quand même plutôt sexy. On a eu un énorme pump tout seul, ok, aux alentours des 700 $. On est venu un petit peu se casser les dents aux alentours des 400 $. Ici, ça aurait été parfait pour rentrer. Malheureusement, je voulais, mais j'étais greedy. Je voulais attendre encore un tout petit peu, alors qu'on était quand même sur une zone parfaite. On était sur un support, mais bon, c'est la vie. On a repump à 600 $ et on est venu pile poil sur la zone des 0,786 de Fibo. On a vu, on a méchié au dollar près. D'ailleurs, j'avais pris un tout petit trade juste à ce dollar près qui était pixel. Ça s'était plutôt bien passé.
Et ensuite, on a pris 4 pullbacks. Donc pour l'instant, c'est plutôt solide. On n'est pas du tout en surperformance. On est solide, on est neutre, et c'est une bonne chose, tu vois. Je commence à avoir un peu de FUD, comme je vous l'avais dit sur la vidéo spécialisée sur Tao, à des gens qui commencent à s'impersoter. J'en ai un commentaire à YouTube, j'en ai sur le compte Telegram, des gens qui disent qu'est-ce que tu en penses de Tao, etc. Déjà, j'en sais pas plus que vous, peut-être un petit peu, mais tu vois, j'ai pas une boule de cristal, évidemment. Mais de deux, là où je pense que moi je suis assez différent des autres, c'est que mais ça me plaît qu'il superf les autres, tu vois, ça me plaît. Parce que sur le long terme, c'est ça ma conviction, c'est qu'il va surperf tout le reste, tu vois. Et du coup, si j'arrive à rentrer au moment où il sous-performe, ben c'est parfait. Parce que c'est-à-dire que mon delta, mon pourcentage de gain, mon ROI, on l'appelle comme on veut, il va être encore plus sexy. C'est exactement la même chose ici, et c'est à peu près la même chose ici. Qu'il ne bouge pas, ça ne me dérange pas, parce que c'est Tao. Si je suis sur un autre coin, disons par exemple Equilibrium là, et qui ne bouge pas, on va dire au même titre que Tao, là ça me dérange plus parce que Equilibrium, il faut encore qu'il fasse ses preuves, on sait pas s'il va être à jour pour ce bull run là, etc. Donc là tu vois, c'est un peu plus dérangeant. Pour Tao, il a déjà fait ses preuves, ça va être un leader de ce bull run là, du coup, le plus il sous-performe, le plus j'aurai le temps de me positionner dessus, de me hedge, de prendre des sous d'autres positions pour aller dessus, moi ça me dérange pas, c'est mon profil, et le plus je vais gagner par la suite, donc ça me dérange absolument aucunement. Et je rappelle que c'était à peu près la même chose que j'avais fait en octobre, c'était juste ici, en octobre, j'ai plus le pourcentage en tête, mais je crois que j'étais aux alentours de 40-45%, si c'était un peu plus, en Tao. Donc c'était assez risqué, mais à la fin, quand ça marche, quand t'as raison, bah ça paye. Ok. Là, je suis toujours pas à ce niveau d'exposition, enfin je ne crois pas, je suis un petit peu en dessous. Ok. Mais s'il descend, donc c'est à ça que sert mon trade sur Caspa par exemple. Il est ici, c'est-à-dire que si Caspa va superformer Tao, on peut regarder le graphique, au bout d'un moment, je vais commencer à cut Caspa pour aller sur Tao, c'est logique. Et c'est pas l'inverse, c'est pas parce que Caspa surperforme et Tao superforme que je vais vendre mes Tao pour acheter du Caspa. C'est toujours l'inverse. Ok. Donc ensuite, on a le graphique de la crypto total market cap sans le top 10. Je l'ai trouvé intéressante parce qu'actuellement, on voit du coup que c'est majoritairement le top 10, le top 20 qui mange bien, qui gagne des sous. Nous, on attend nos altcoins, c'est le titre de la vidéo. Pourquoi c'est une alt season, mais ton wallet il ne monte pas parce que pour la majorité d'entre nous, on est sur des altcoins qui sont quand même pas énormes que ça. Je dirais que Tao et Caspa, c'est la limite, tu vois. C'est quelques milliards de market cap. Tout ce qui est en dessous, c'est plus des très gros altcoins. Pour moi, les gros altcoins, on va dire, c'est le top 30, top 35. En dessous, c'est des mid-cap. Ça commence à être des mid-cap. Ok. Et maintenant, simplement, leur moment n'est pas venu. C'est ce qu'on a vu sur le graphique de render. Leur moment n'est pas venu, ça va venir. Et évidemment, si on regarde le même mouvement haussier sur le top 10, on va dire le même inflow de fonds sur le top 10, et si on compare au top 30, du top 30 au top 40, évidemment, ça va faire des rendements beaucoup plus importants par rapport au top 30 et le top 40. C'est logique parce que la market cap va être beaucoup plus faible. Je m'explique. Pour faire bouger Cardano, si tu inflow 100 millions de dollars sur Cardano, ça va faire un pourcentage assez faible. Ça va pas bouger la market cap de 100 millions de dollars, attention, parce que la market cap, c'est pas ça le calcul, tout simplement. Et du coup, logique, si tu fais le même inflow sur un altcoin qui est 10 fois moins capitalisé, bah tu vas le faire pump beaucoup plus, ok, tout simplement. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc là, probablement, pour moi, on arrive aussi, je vous ai mis le graphe en 2 weeks, on voit qu'on a une golden cross, on voit que la dernière fois que ça s'est passé, bah là c'était le bottom du bear market, et ici pour moi on est à l'équivalent des bougies ici, on est à peu près à l'ancienne ATH, ok, on n'aura pas des multiples aussi délirants quand même je pense, parce que le marché devient plus gros tout simplement, mais on est à peu près ici, et comme je vous le dis à chaque fois, probablement que durant les prochains mois, on va la connaître, cette fameuse alt season où tout va pump, et où faudra cash out et gagner pas mal de sous. On voit que à chaque fois que ça passe en vert, ça ne dure pas une ou deux bougies et ça revient en rouge. À chaque fois, ça annonce vraiment une alt season de malade, tout simplement. Donc probablement, l'idéal serait qu'on ait une grosse jambe haussière. Pourquoi ça me fait ça? On se ferait une grosse jambe haussière, probablement aux alentours des 2,618. Ce serait une target assez réalisable pour un bull run, ok. Ici, si on a des signaux de surchauffe, on fera des vidéos, bah moi je vends par palier, complètement, mais genre ça peut être assez vénère, hein. Je peux vendre jusqu'à 80-90% de ma position. Parce que je pense que c'est des moves, pareil, qui sont assez risqués, mais le RR il est intéressant parce que si tu le fais bien, tu peux gagner quand même beaucoup de sous, tu peux vraiment optimiser. Donc ici, bah, je vendrai par palier. Si ça descend, et là la grosse question c'est est-ce que tu re-rentres ou pas? Est-ce que tu re-rentres par rapport à l'argent que tu as cash out ici? Si l'argent que j'ai cash out ici, moi par exemple j'ai une mise, je sais que si ça dépasse ça, je ne remettrai pas, parce que ça change la vie, la mienne et celle de mes proches, c'est mon objectif. Ok, donc ma mère, mon frère, etc. Ça change littéralement leur vie, donc si on atteint ce step-là, moi je ne rentrerai pas. En revanche, si on ne l'atteint pas, bah, l'idée c'est de sortir une partie ici et de re-rentrer seulement une partie ici pour jouer la fameuse divergence baissière pendant qu'on a à chaque bull run. C'est-à-dire qu'on aura un top
plus haut que le précédent et ce sera une distribution de week-off avec des récits qui feront des bas plus bas que l'autre. Et s'il y a ça, là c'est sauf qui peut, prenez vos chances à votre coup, mais de toute façon on verra ça en temps voulu, probablement que ça arrivera aux alentours de mars, ou alors si on est chanceux, fin d'année 2025 tout simplement. Qu'est-ce que je voulais vous dire? On a aussi cet autre indicateur là, qui indique bel et bien qu'on n'est plus en Bitcoin Season, hein. On voit qu'on est dans une saison, on arrive à une season, bah, c'est ce qu'on voyait sur les graphiques, c'est ce qu'on voit sur Crypto Bubbles, tous les gros coins ils ont fait plus 30, plus 40, plus 60%, donc forcément on n'est plus en Bitcoin Season, et c'est tout pour moi, tout simplement pour cette vidéo. Du coup, petit message pour se dire tranquille, ça va venir, et c'est une bonne chose. Même si ton wallet, il a pas fait x2 comme en octobre ou quoi que ce soit, même s'il pump pas avec des performances de dingue tous les jours, comme les gros coins, c'est normal pour moi, et c'est une bonne chose parce que ça annonce que ça ne serait tardé. Enfin, si là, on avait eu aucun pump, ça aurait été pire que maintenant. Oui, on a des pumps, oui, pour la majorité d'entre nous, on n'est pas dessus, mais ça reste mieux que rien, parce que ça annonce, c'est quand même annonciateur du mouvement, de l'écoulement de la fameuse altcoin season qu'on connaît. Donc ça annonciateur de bons moments, de bonnes semaines pour nous à connaître avec nos altcoins qui sont probablement, qui ont été bien choisis et de notre plan qui va être respecté. Écoutez, voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et un excellent lundi. Ciao.